Bonjour à tous, on va prendre la suite et fin du chapitre 8. Alors dans le chapitre 8, nous avons vu ce qu'on appelle les circuits en dérivation, d'accord? Vous avez fait une première démarche d'investigation à l'aide de la simulation. Ensuite, nous avons donc corrigé cette démarche d'investigation et à la fin, donc, nous avons défini ce qu'était un montage en dérivation, d'accord? Dans un montage en dérivation, chaque récepteur est directement alimenté par le générateur. Ils fonctionnent indépendamment les uns des autres, nos récepteurs, et des dipôles branchés en dérivation forment plusieurs boucles. Donc on le voit ici, on utilise deux récepteurs qui sont deux lampes, et on a deux boucles différentes. Alors, pour cette semaine, vous deviez mettre à jour le cahier, apprendre la leçon et faire les exercices 4 et 8, page 166. D'accord? Alors on va commencer par l'exercice 4, page 168. On vous demandait 166, pardon. On vous demandait parmi les schémas suivants quels sont ceux qui correspondent à un montage en série ou en dérivation et il fallait justifier votre classement. Alors, pour expliquer, il suffisait de prendre un montage, d'accord, et de rappeler les définitions. Donc, on rappelle que dans un montage en série, les dipôles ne forment qu'une seule boucle. Donc, on peut le préciser juste en dessous. Dans un montage en série, les dipôles, on va agrandir un petit peu, pardon, ne forment qu'une seule boucle. Ok, logiquement cette boucle doit partir de la borne plus de la pile ou du générateur pour revenir à la borne moins de notre pile ou générateur. Donc là, c'est parti. On prend le surligneur, on part de la borne plus et pouf, on suit tranquillement le fil de connexion, d'accord, qui passe par différents dipôles et qui revient à la borne moins. Donc, si je décale le schéma, j'ai bien une seule boucle. D'accord? Donc ce montage-là est un montage en série. D'accord? Donc le montage 1, c'est un montage en série. Montage 1, 2 points, montage en série. Bien. Ensuite, pour le montage, je vais mettre en vert, parce qu'en fait ça c'est, on va dire, la correction, c'est ce que vous deviez me donner, avec la justification juste en dessous. Ensuite, ici, là, on prend donc toujours notre petit surligneur. On part de la borne plus du générateur, d'accord, et on va suivre. Bon, on va prendre le chemin le plus simple, hein. On va aller tout droit. D'accord. Je passe par ici, je passe par le dipôle interrupteur qui est ouvert, ça ne me dérange pas. Ok. Sauf que lorsque j'ai fait cette boucle, eh ben, je ne suis pas passé par tous les dipôles, d'accord. Il me reste un et deux dipôles qui n'ont pas et qui ne sont pas sur cette boucle. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une deuxième boucle, d'accord. Cette fois-ci, je vais la faire à l'intérieur, ok, où je suis. Et à partir de là, je vais passer sur ce fil de connexion là. Voici. Et à peu près propre. Je reviens ici. Pareil, en ayant fait cette boucle, il me manque toujours un dernier récepteur, donc je peux faire une troisième boucle. Cette fois-ci, je vais passer par l'extérieur. Hop, ici, d'accord. Donc, je suis cette fois-ci le dernier fil de connexion. D'accord, donc là, je devrais repasser sur le fil de connexion, hein, mais histoire que ça reste lisible. Hop, ici, d'accord. Et donc là, bah, si je décale le schéma, bah, j'ai plus une, mais là, j'ai trois boucles différentes, d'accord. Donc, on va les décaler pour que ce soit lisible comme ceci. Voilà. Donc, je n'ai pas une boucle, mais j'ai trois boucles différentes. Donc, ici, les dipôles sont montés en dérivation. Donc, ici, c'est un montage en dérivation, car il y a plusieurs boucles. Donc, c'était le montage 2, 2 points. Donc, montage en dérivation, car il y a, on va y arriver, hein, plusieurs boucles. Donc, correction en vert, hop, pour le
le montage numéro 2. À la suite, montage numéro 3. Alors, on va le mettre là, on va réduire un tout petit peu comme ceci, et c'est parti, on repart avec... Donc, le générateur est juste ici, hein. C'est lui le générateur à la pile, je pars de la borne plus, et puis bah, je peux commencer par ici. Hop. Donc là c'est pareil, j'ai fait une boucle, mais il me manque des dipôles, donc c'est-à-dire que je peux faire une boucle de ce côté-là. J'essaierai de gommer pour que ce soit propre. Ah, je l'ai fait en mauvais sens. Logiquement, je vais partir de la borne plus. Pardon. C'était pas sérieux. Donc logiquement, on part de la borne plus, hein, et puis on revient à la borne moins. Donc il nous reste une dernière boucle à faire. Donc celle-ci, on part d'ici. On va passer là. Hop. Et on revient ici. Donc si je décale, hop. D'accord. Voilà. Je n'ai pas une, mais j'ai 3 boucles différentes. D'accord. On part de la borne plus du générateur et on passe par 3 dipôles différents. Donc le montage numéro 3 est un montage en dérivation car il y a plusieurs boucles. Donc montage 3, montage en dérivation car il y a plusieurs boucles allez, voilà. Ensuite, dernier montage, c'était le montage numéro 4. Donc là, on prend notre surligneur, on part de la borne plus, et on va pouvoir, ici, on essaie de bien suivre le fil de connexion. Hop. Tac. Donc là, si je décale, je n'ai bien qu'une seule boucle et je suis passé par tous les dipôles, donc ce montage-là était un montage en série. Donc montage 4, 2 points, montage en série, car il n'y a qu'une seule boucle. Hop. Montage en série, ça va mieux comme ça. Merci. Bien, donc ça c'était pour l'exercice numéro 4. Exercice suivant, c'était l'exercice 8. Cette fois-ci c'était Maya qui souhaitait modéliser une guirlande électrique constituée de 3 lampes branchées en dérivation sur une pile. Donc vous aviez ici le montage réalisé. Et elle schématise le circuit précédent et elle trace des boucles. 2 d'entre elles sont mal représentées, lesquelles et pourquoi? Alors, les boucles qui sont mal représentées, c'est assez simple, c'est la boucle verte et la boucle bleue. D'accord? Parce que les boucles doivent passer par le générateur. D'accord? Une boucle est forcément une partie du circuit qui contient le générateur ou la pile. Donc la boucle rouge est correcte vu qu'elle passe par le générateur, la pile. Par contre, la boucle verte et la boucle bleue, elles ne tiennent pas compte et ne passent pas par la pile, donc elles sont fausses. Donc on y va. Les boucles vertes et bleues sont fausses car elles ne passent pas par la pile. Ça c'est la question A. Voilà. Ensuite, on vous demandait de reproduire le schéma en corrigeant les erreurs et en indiquant le trajet du courant. Donc, première erreur qu'a fait Maya, ce sont les 2 boucles qu'il faudra me corriger. Deuxième erreur, c'est le fait qu'ici il y a un interrupteur, alors qu'il n'y a pas d'interrupteur dans le montage. D'accord? Et ensuite, il faudra indiquer le sens du courant. Alors, voici le schéma corrigé avec déjà la première boucle en rouge. On va refaire les boucles vertes et bleues. Alors, la boucle verte,
je vais la faire, on va dire comme ceci. Ici, en vert, ouais, ça devrait être ça. Donc la boucle verte, elle va être, hop, comme ceci. Je vais peut-être la faire à l'intérieur pour pouvoir reproduire le sens de circulation du courant sans souci. Donc la boucle verte, d'accord, et de la même manière, il va falloir que je fasse la boucle bleue. Donc cette fois-ci, elle va être bleue, et hop, la voilà, elle passe comme ceci. Je vais essayer de la décaler pour que on la voit un petit peu plus. Et voici donc la boucle bleue. Donc la boucle bleue qui part de la borne plus, qui va jusqu'ici et qui revient. La boucle verte qui part de la borne plus et qui revient comme ceci. Et la boucle rouge qui reste tracée. Dernière chose qui nous reste à préciser, c'est le sens de circulation du courant. Je vous rappelle que le courant circule et sa circulation est imposée par la pile ici. Donc ça circule de la borne plus jusqu'à la borne moins. C'est-à-dire que ça va circuler dans ce sens-là. Donc nous allons avoir ici une première flèche, une deuxième flèche, troisième, quatrième. Ensuite, le courant, il descend dans la première lampe, dans la deuxième, dans la troisième. Il est passé à travers les différentes lampes. Vous m'excusez, le schéma n'est pas très très beau vu que c'est fait à la souris, mais vous avez donc ici le sens de circulation du courant. Donc voilà pour la question suivante. Oui, reproduit le schéma en corrigeant les erreurs et indique le trajet du courant. Donc on a corrigé les erreurs, on a fait les bonnes boucles, on a retiré l'interrupteur, et on a placé en plus le sens de circulation du courant. Dernière question, c'est la question C, et on nous demandait pourquoi opter pour un montage en dérivation. On opte pour un montage en dérivation parce que chaque récepteur fonctionne indépendamment les uns des autres. Donc on choisit un montage en dérivation car les récepteurs fonctionnent indépendamment les uns des autres. Ce qui veut dire que si l'un des récepteurs grille, se casse ou est déconnecté, tous les autres fonctionnent parfaitement. Donc, ce qui est le cas des guirlandes électriques actuelles, d'accord, quand une petite ampoule d'une guirlande électrique va griller, toutes les autres vont continuer à fonctionner parce que le montage est en dérivation, ce qui n'était pas le cas avant, d'accord. Donc les anciennes guirlandes électriques, donc que vous n'avez pas connues mais que peut-être vos parents ont encore dans des vieux cartons, dès qu'il y avait une lampe qui grillait, la guirlande électrique s'arrêtait en entier, d'accord, parce que c'était un montage en série. Donc il fallait tester toutes les petites ampoules une à une pour trouver l'ampoule qui était grillée et la changer. Voilà. Alors, pour vérifier que vous avez bien fait ces exercices, et pour pas vous laisser dans le flou, d'accord, je vous ai demandé en plus de me faire un QCM, d'accord, ce qui fait que, ça me permet de vérifier et de voir vous aussi que je vérifie ce que vous faites. Alors, ce QCM était le suivant. Alors, deux petites questions de cours qui étaient en fait les justifications de l'exercice du premier exercice, le 4 je crois. Dans un circuit en série, les dipôles forment une seule boucle allant du pôle plus du générateur vers le pôle moins. Chaque récepteur est directement alimenté par le générateur et fonctionne indépendamment les uns des autres, ou les dipôles sont rangés suivant plusieurs saisons. Donc non, en série, c'est la première qu'il fallait choisir. Donc, en dérivation, chaque récepteur est directement alimenté par le générateur, il fonctionne, oui. Il n'y a que des récepteurs, non. Les dipôles forment une seule boucle, non. Et ça non plus, c'était la première. C'était le fait que les dipôles sont directement alimentés par le générateur. Ici, on vous demandait donc est-ce que c'est un circuit en série ou en dérivation. C'est le premier montage, c'est un circuit en série. Le deuxième montage, c'est un circuit en dérivation. Le suivant, c'est aussi un circuit en dérivation. Et le dernier, c'est un circuit en série. Donc, voilà pour l'exercice 4.
Exercice suivant. Deux boucles sont mal représentées, lesquelles? Donc on va demander si c'était la verte et la bleue, la rouge ou la verte, ou la rouge ou la bleue, donc c'était la verte et la bleue qui étaient mal représentées. La boucle verte et la boucle bleue sont mal représentées car lorsqu'on fait une boucle, on doit au moins passer par 3 dipôles, ce qui n'est pas vrai pour les boucles vertes et bleues. Aucune raison, d'accord? Il n'y a pas un nombre de dipôles minimum pour faire une boucle, donc celle-là est fausse. Lorsque l'on fait une boucle, on part de la borne plus de la pile, on va jusqu'à la borne moins, ce qui n'est pas vrai pour la boucle verte et bleue, c'est ça. Parce que le vert et le bleu, c'est pas beau, c'est vrai aussi, mais non, c'était celle-là la bonne réponse. Ensuite, une des erreurs sur le schéma est, et ben en fait, il n'y a pas d'erreur dans le montage, d'accord? Il n'y a pas d'interrupteur, pardon. Il n'y a pas de moteur, non. Il y a un moteur, non. Il y a deux interrupteurs, non plus. La représentation du trajet du courant électrique dans le schéma suivant est-elle vraie? Et ben, on part de la borne plus. Ah ben non, tout est dans le mauvais sens. Donc là, c'est faux. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, la représentation du trajet du courant électrique dans le schéma suivant est-elle vraie? Donc là, oui, elle est vraie. On part bien de la borne plus et on revient à chaque fois à la borne moins pour chaque boucle. Attention, plusieurs réponses sont attendues. Pourquoi le montage en dérivation? Parce que c'est le titre du chapitre, ça c'était facile. Parce que les récepteurs sont directement reliés au générateur. Oui, c'était dans la définition du cours. Parce que les récepteurs fonctionnent de manière indépendante. Oui, c'était aussi dans la définition du cours. Donc là, il y avait deux réponses qui étaient attendues. Voilà pour ce qui est de la correction des exercices et du QCM. Donc, à vous de reprendre proprement et sérieusement cette correction des exercices. Si vous n'aviez pas fait les exercices et pas fait les QCM, c'est pas grave, vous faites de votre mieux, j'en suis sûr. Donc, maintenant, vous prenez bien proprement la correction de chaque exercice et vous refaites bien les schémas proprement à la règle. Voilà, bonne continuation et à bientôt.